Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi et surtout vous en parler sous l'angle de comment la développer. En préambule, nous pouvons nous demander pourquoi ce sujet est-il si récurrent dans notre vie. Avant d'y répondre, pour que nous puissions parler le même langage, je vous propose de définir ce qu'est l'estime de soi et de quoi parle-t-on. Tout d'abord en images. Ce magnifique chat se regarde dans le miroir, il y voit une belle crinière et la force du lion. Cette photo, vous la connaissez, certes. Mais dans tous les cas, lorsque nous parlons de l'estime de soi, il y a lieu de se questionner sur comment je me regarde dans le miroir, comment je me vois, ce que je vois dans le miroir me plaît-il, et quel est le jugement que je porte sur moi. Définissons l'estime de soi. C'est le bon côté du narcissisme, l'amour de soi, celui qui est sain, celui qui nous permet de nous défendre, d'affirmer nos opinions, de contribuer à quelque chose et d'aller vers l'autre. En psychologie, l'estime de soi renvoie au jugement global, positif ou négatif, qu'une personne a d'elle-même. Je vous propose de regarder cette jauge et de positionner votre estime de vous selon les couleurs. Rouge, très faible, orange, faible, jaune, bonne, verte, très bonne. Vous pouvez également mesurer votre estime de vous en faisant le test de l'échelle de Rosenberg que vous trouverez sur mon site. Ce test vous permettra d'avoir une première lecture, ce n'est qu'un résultat. Il n'y a pas de bon ou mauvais score et ce n'est pas grave si le score est faible, car l'estime de soi se travaille toute la vie et à tout moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu d'évaluation. Quelle est ma place ? Dans la société, dans mon couple, au sein de ma famille, dans mon entreprise, dans mon équipe. Comment suis-je aimé ? Par mes parents, par mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues, par mon hiérarchie. Et moi, comment je m'aime ? L'estime que nous avons de soi dépend de notre environnement, de l'éducation que nous avons reçue, de nos valeurs. L'estime de soi se construit durant notre enfance et évolue au cours de notre vie, selon nos expériences de réussite et d'échec. Pourquoi ce sujet ? Parce que je constate que dans mes accompagnements individuels, ce sujet est présent, que ce soit pour un projet professionnel, que ce soit sur une prise de nouvelles fonctions, que ce soit sur un problème relationnel avec son équipe ou sa hiérarchie, ou l'envie de s'affirmer. Parce que l'estime de soi peut nous empoisonner la vie. Pour la petite histoire, j'étais une petite fille timide et réservée qui rougissait dès que l'on me faisait un compliment. Je voulais me mettre dans un trou de souris dès que l'on me regardait. Et puis à l'école, comme j'étais une enfant sage qui travaillait bien et qui ne faisait pas de bruit, qui apprenait ses leçons, eh bien j'étais jalousée. Et les autres enfants avaient plutôt tendance à me le faire payer. Du coup, j'ai plutôt eu une enfance solitaire avec la peur des autres. Aujourd'hui, je suis devant vous. Il y a encore 10 ans, je me serais posé toutes les questions autour de « que vont-ils penser ? Vais-je être à la hauteur de leurs attentes ? Suis-je la bonne personne pour en parler ?» Si je reste avec ces questions, évidemment, je ne vais pas faire cette vidéo, la peur est là. Le regard, le jugement des autres, nous avons tous été évalués dans notre système scolaire ou familial. Voire comparés avec les autres, copains, copines, frères et sœurs, et cela continue aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais ? Je décide, en conscience, de faire cette vidéo. De ne pas me juger sévèrement, mais d'être bienveillante avec moi-même. Et de me dire que je peux apporter quelque chose aux autres sur ce magnifique sujet qu'est l'estime de soi. Prendre soin de son estime de soi, c'est se permettre de se lancer dans de nouveaux projets. C'est se faire confiance. C'est sortir de sa zone de confort pour se sentir plus à l'aise dans la vie privée ou professionnelle. C'est possible si vous franchissez un premier pas et choisissez de vous faire accompagner pour travailler les différents champs de la pyramide de la confiance en soi, qui sont 1. L'estime de soi, l'opinion que j'ai de moi. 2. La confiance en soi, mes compétences personnelles. 3. L'affirmation de soi, mes compétences relationnelles et mes émotions, bien entendu. Ce webinaire touche à sa fin et je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Je vous souhaite une belle poursuite sur ce chemin de la confiance. Merci.